hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait bizarre, ça fait tout drôle, ça fait étrange, mais ça fait maintenant pas mal de temps que je n'avais pas sorti ma caméra. Et plus on attend, plus il est difficile de reprendre, bien que l'envie soit là depuis pas mal de temps. Vraiment ouais, ça me pressait, j'avais très hâte de reprendre ma caméra, mais j'arrivais pas et de toute façon... enfin voilà, je ne serai jamais réellement prête. Mais voilà, il faut parfois se donner un petit coup de pied aux fesses et essayer d'avancer. Donc aujourd'hui, bien écoutez, je suis heureuse d'allumer ma caméra et de partager avec vous une journée ou peut-être plusieurs, je sais pas encore, ensemble. Donc là, il est 9h-10, Léo est en train de terminer de s'habiller, Olivia dort encore, on part d'ici 40 minutes pour chez le dentiste. C'est la rentrée des classes aujourd'hui, Léo était en vacances pendant 2 semaines, mais aujourd'hui, du coup, il va arriver un petit peu en décalé, puisque ce matin, il a rendez-vous chez le dentiste, on avait rendez-vous déjà il y a un mois, sauf qu'il avait eu la gastro, donc on avait été obligé d'annuler, et puis de décaler le rendez-vous qui a donc lieu ce matin. Si vous vous demandez pourquoi on l'emmène chez le dentiste, Nounou il est tombé dans la cour de récré sur l'une des dents de devant là en haut. Après s'en être plein pendant 2-3 jours, elle a commencé à noircir et maintenant la dent est toute grise. Donc par précaution on va vérifier avec une radio qu'il n'y a rien au dessus et tout, et puis en même temps ça permettra de faire un petit contrôle. Premier rendez-vous chez le dentiste pour mon abricot. J'essaye de ne pas lui montrer que genre moi je suis en panique fois 1000, mais franchement enfin, ma hantise, le dentiste, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, c'est vraiment mon angoisse. Enfin bon, pour ma part, je suis make-upée, je suis habillée de toute simplicité, petit jean Levi's, petit pull Zara, petit chariot d'Olivia juste derrière moi. Voilà, on va pas faire semblant que tout est bien rangé, hein. Mais par contre, je pensais que mes cheveux étaient encore steam podés d'hier, mais j'ai oublié qu'hier il a plu et il a encore plu toute la journée. Et donc mes cheveux n'ont pas résisté, hein. Voilà, moi j'ai les cheveux assez ondulés et je les lisse au steam pod quotidiennement, ou alors je fais un brush. Je les lisse pas quotidiennement, je fais souvent un brush et de temps à autre ça m'arrive de les lisser avec le steam pod. Bah là ça n'a pas tenu, hein. Là clairement l'humidité a été plus forte que les plaques, donc je vais repasser un petit coup et ça sera très bien. C'est parti pour une journée ensemble. Ouais, c'est chouette, je suis contente de vous retrouver. Bon, voilà qui est mieux, mais bon, vu le temps qu'ils ont prévu aujourd'hui avec toute la flotte et tout, je suis pas sûre que ça tienne. À tous les coups dans la journée, vous allez me retrouver avec une pince ou un stylo dans les cheveux pour les ligner en arrière parce que ça va pas tenir. Bon, je vous reprends, on est sur la route du retour, ça s'est très bien passé. Bon, vous savez quoi, je vais reprendre en voix off ce passage parce que clairement le son de ces rushs est chaotique, si je puis dire. Donc là, je vous explique avec un sérieux monumental que on a trouvé vraiment une dentiste en or. À chaque fois qu'elle utilisait un instrument, elle le montrait en amont à Léo pour lui expliquer ce qu'elle allait faire et tout. Et vraiment, elle a été adorable avec lui. Alors, me voilà rassurée parce que sa dent qui est grise, eh bien, il n'y a pas d'infection, donc c'est dû au choc, hein. En effet, quand il est tombé dans la cour, la dent définitive du dessus n'est pas du tout touchée ou quoi que ce soit, donc très bien, et ça reste à surveiller, mais ça n'engage rien de grave, donc très cool. Elle a dit qu'il n'avait pas de caries, qu'il avait les dents bien propres, qu'il fallait donc continuer comme on faisait en termes d'hygiène dentaire, si je puis dire. Voilà, donc après, qu'est-ce que je vous racontais? Je vous disais que j'allais faire des courses parce que la petite Oli, eh bien, elle n'avait plus de brioche pour le matin, et donc il fallait aller chercher de la brioche. Il nous manquait quelques gâteaux, voilà, pour le goûter, tout ça, et notamment des yaourts, donc je file en course acheter tout ça. Hello, ça y est, on est rentré des courses. Alors je vais vous montrer vite fait ce qu'on a pris, mais c'était essentiellement des trucs pour le goûter et des yaourts. Franchement j'avais pas besoin de grand chose. Bon, pour commencer, du sopalin, parce que voilà, on est arrivé à court. Du pain de mie, parce que Léo est un grand fan de pain de mie. Cette brioche là, c'est pour Oli parce que c'est son petit déjeuner. Tout le temps c'est la brioche du matin. J'ai repris du pain, du jambon, des bananes. Il nous en restait que 2 et vous voyez elle commence à bien noircir, donc du coup il fallait faire un petit réassort. Alors Nounou m'a demandé ça, des gaufres liégeoises aux perles de sucre. Avant il mangeait ça et c'est vrai que ça fait un moment que je lui en avais pas acheté, du coup il m'en a demandé. Pour le père d'Adou, je lui ai pris ces galettes de riz au chocolat noir. David est plutôt team chocolat noir que chocolat au lait. Pour le coup je suis plutôt chocolat au lait, donc je me suis pris des petits écoliers comme ça, et lui je lui ai pris au chocolat noir. J'ai repris des pâtés pour Soquette
et cachou. Également des princes, parce que moi j'adore tremper les princes dans mon café et que le gâteau devienne tout raplapla, tout gluant, tout voilà, tout ramollo. Je sais pas, j'adore ça. Nounou, il m'a demandé des barquettes à la fraise. Alors à savoir que Léo en général déteste les trucs à la fraise en termes de gâteau. Il a même tendance à gratter la confiture et tout. Mais là je sais pas, il m'a demandé à la fraise. Et on a également pris des barquettes au chocolat. Voilà pour le premier sac. Ensuite j'ai pris des baguettes, des demi-baguettes à cuire là comme ça, de pain pré-cuit. Là-dedans on a des petits pains au chocolat, ça c'est pour moi. Et puis après ce sont les yaourts. On a pris des flambis, des perles de lait à la vanille. Ah non, il y avait également des coquelines, hein, les coquelines Ever avec Nounou. Ça c'est mon péché mignon, les viennois mousse chocolat. Mousse au chocolat noir pour le père Dadou. Des petits suisses pour Oli. Et les yaourts préférés, bon avec les liégeois pour Léo, ce sont les yaourts en verre comme ça à la vanille. Voilà, bon je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de sucre dans tout ça, hein, mais bien évidemment c'est, enfin là j'en ai pour un moment, c'est à prendre avec, voilà, ils vont pas manger tout ça tout de suite, sachant que c'est pour le goûter, au petit déj nous c'est plutôt option brioche ou pain. J'avais besoin de tout ça, donc je vais ranger les yaourts au frais, les gâteaux dans le placard à gâteaux et ça sera une bonne chose de faite. Bon, je vous avais prévenu ce matin. Ça y est, j'ai mis une pince. Oh, mais en fait, il pleut tellement là, c'est un enfer. On dirait qu'il fait nuit aujourd'hui tellement il pleut et bref, c'était pas le jour pour être coiffée. D'ailleurs, je vais allumer les lumières parce qu'on n'y voit rien du tout. Alors là, il va être midi. Je pense qu'on va manger d'ici un petit quart d'heure avec ma petite Oli qui est en train de jouer. Pour le moment, en attendant, il faut que je renvoie un contrat et une preview pour une AJS, pour une collab. Donc voilà, j'ai bossé là-dessus hier soir. Du coup, je vais envoyer tout ça ce matin. Je vais faire ça vite fait. Là, j'en ai vraiment pour 2 minutes. C'est juste 2 mails à faire, donc c'est très très rapide. Ma choupette, elle était un peu fiévreuse ce matin. Elle avait un petit 39. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi. J'ai l'impression que ça a descendu là. Donc je vais voir. Je reprendrai la tempête après manger. Je voulais lui prendre en rentrant, mais elle avait décidé que non. Donc bon, c'est pas grave, je lui prendrai après. Mais du coup, pour ce midi, on va faire un petit truc qu'elle aime bien, c'est-à-dire jambon coquillette. Voilà, comme ça au moins pas de prise de tête. Et je sais qu'elle mangera et que ça lui fera plaisir. J'ai un reste de gratin de courgettes. J'ai des crudités et tout. Donc je pense que je vais me faire un petit schmilblick qui sera plutôt pas mal. Donc je vais envoyer mes 2 petits mails et ensuite on mangera tranquillou pour qu'elle aille quand même rapidement à la sieste pour pouvoir siester un long et bon moment avant d'aller chercher son frère à l'école. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like. Il est 13h20, ma petite Oli est à la sieste, ça y est. Mais alors, excusez-moi, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une petite demoiselle de quelques centimètres puisse mettre un bazar pareil en, je sais pas, un petit quart d'heure, une vingtaine de minutes? Voilà, il y en a vraiment partout. On a même une petite vache par là-bas, un petit jouet des chats ici, le téléphone, d'autres jouets de socket et cachou, enfin voilà. En vrai, c'est ok et c'est pas grave et c'est fait pour et voilà, tant mieux qu'elle joue comme ça. Mais il n'y a pas 1 mètre carré sans un jouet qui traîne, qui jonche le sol. Donc voilà, en fait c'est un petit bulldozer que j'avais avec moi le temps de préparer les coquillettes. C'est pas grave, hein. Comme je vous dis, c'est fait pour. Je vais prendre mon café, j'ai 2-3 petits trucs à faire. Déjà je vais ranger ce petit bazar là. J'ai une grosse lessive à étendre et après je vais me concentrer sur le boulot parce que j'ai pas mal de retard, voire même beaucoup de retard. Bon, c'est l'heure de la pause café pour moi. Ça y est, la lessive est étendue, j'ai rangé les jouets qui traînaient par terre et tout. Il faut quand même que je vous touche 2-3 mots par rapport à le contexte actuel. Bon, dans mon dernier vlog, celui où je vous parlais du fait que je devais faire placer Cookie en famille d'accueil, Cookie qui est le chat de mes grands-parents. Ma mamie est malade, elle est tombée malade subitement et de façon très agressive. Voilà, les mots sont dits. C'est compliqué parce que ma grand-mère, c'est ma grand-mère. Enfin voilà, je pense que de toute façon vous le voyez si vous me suivez depuis longtemps, si... Enfin, je passe voilà, ma vie faite avec ma grand-mère et je ne supporte pas de savoir qu'il lui arrive quelque chose. Et c'est compliqué parce qu'il faut garder le cap et que j'ai tendance en général à me mettre un peu dans ma bulle quand il arrive des choses comme ça. Voilà, c'est compliqué, j'ai pas d'autres mots à part vous dire ça. C'est difficile, c'est pas simple,
C'est dur, ouais, c'est dur. Voilà, c'est difficile parce que enfin voilà, je vous en ai déjà parlé de tout cet amour que j'ai pour ma grand-mère, de cette complicité, voilà, ma grand-mère et moi, c'est une relation particulière. On est très très fusionnels. Je l'ai quotidiennement au téléphone, je la vois toutes les semaines, enfin peut-être plusieurs fois par semaine même. Et c'est difficile, donc voilà, gérer ses émotions, il faut apprendre à le faire et j'ai beaucoup de mal. Et dans ces moments-là, donc tout ça pour dire que j'ai tendance à me fermer un peu comme une huître et à tout mettre de côté, que ce soit le boulot, donc enfin je vous appelle le boulot mais c'est plus, enfin voilà, vous savez comme j'aime mon travail, donc je le considère pas vraiment comme un travail, mais j'ai tendance à mettre ça de côté, à mettre aussi mes relations amicales, etc. Donc voilà, c'est compliqué, mais je me suis dit que ça serait quand même judicieux et important de vous tenir au courant parce que voilà, c'est des choses qui font que c'est difficile. Bon les petits lus, je suis dans mon dressing. J'ai une tonne de vêtements à ranger parce que j'ai mis de côté le boulot, les amis et tout, mais j'ai aussi mis de côté le rangement. Et il serait temps de ranger. Voilà, j'ai fait plein de lessive. Oui, j'ai plié du linge, certes, mais je ne l'ai pas rangé. Donc il est temps que je m'y attaque. Depuis que je vous ai laissé, j'ai traité pas mal de mails, j'avais des coups de fil à passer et tout. J'ai fait ça et j'ai bien avancé, donc c'est cool. Pour l'heure, il est temps de ranger les vêtements juste là derrière moi que j'ai juste entassés devant les étagères sans les ranger. Bon, je vous retrouve, il est 20h20. Je suis en train de débarrasser la table. Tout le monde est couché, ça y est. Les enfants sont couchés. Le père d'Adou aussi, puisqu'il a eu la belle surprise d'être tourné en matin demain. Donc voilà, il part très tôt. Enfin, je sais même pas si on peut dire tôt, on devrait plutôt dire en plein milieu de la nuit. Donc il est déjà couché et les enfants aussi, ça y est, sont couchés. Tout le monde roupille et tout. Et puis David, comme il était KO de toute façon, je pense qu'il dort déjà. Voilà, donc moi je vais m'affaire à ranger la cuisine, à me débarrasser et tout. Ce soir j'ai fait du cabillaud, revenu dans du beurre à la poêle et tout, c'était trop bon. J'avais mis ça à décongeler ce matin avec du riz. Voilà, je me suis pas cassé la tête. Je vous ai pas repris parce que j'ai eu un petit changement de programme en fin d'après-midi. J'ai un monsieur pour des travaux à la maison et tout, je vous en ai déjà parlé, ça n'a pas commencé mais ça ne serait tardé, qui est passé et du coup bah j'étais avec lui et tout. Il est resté au moins 2 heures, il avait d'autres mesures à prendre et tout. Donc voilà, c'est pourquoi je vous ai pas repris avant. Et puis bah tout à l'heure, ouais, j'ai rangé mon dressing, après je suis remontée, j'avais des petits trucs à faire ici. Enfin voilà, des petites tâches quotidiennes lambda qui n'étaient pas forcément favorables au vlogging, disons. Voilà, du coup, petit vlog de retour tranquillou. Je vous ai pas montré énormément de choses, je suis navrée, mais c'est vrai que j'avais déjà pas mal de boulot à rattraper. Et voilà, mais ça m'a fait plaisir de vous emmener avec moi. Donc je vais terminer ma petite session débarrassage, rangement et tout. Et, et après je vais aller m'atteler à monter ce vlog. Comme ça, comme il est tôt, je me dis que je peux finir tôt et donc me coucher tôt. Dans l'idée, j'aimerais bien me coucher tôt, chose que je ne fais jamais. À chaque fois, je me dis ce soir, Lulu, tu te couches tôt. Je ne me couche jamais tôt et je dors toujours très peu, entre 4 et 5 heures par jour. Voilà, mais je rêve d'une grasse mat, vraiment où j'ai pas de réveil, où je m'endors tôt, même quitte à ce que je m'endorme tard, mais que je me réveille très très tard aussi. Est-ce que je suis en train de parler pour rien dire? Tout à fait. Donc je vous laisse ici, je vous abandonne là. J'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos et je vous envoie plein de gros bisous comme d'hab. Ciao ciao.